Vous écoutez RTL. RTL Matin. RTL Événement. RTL Événement, c'est donc avec vous, Sophie Jousselin, bonjour. Bonjour Bernard. Sophie, le salon des services à la personne s'est tenu jusqu'à hier à la porte de Versailles à Paris. Un espace était consacré à la maison du mieux vivre. Les exposants présentaient les futures innovations qui devraient normalement, dans les années à venir, faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et en particulier les futurs robots d'aide à la personne. Alors ça, je savais que ça allait vous plaire, Sophie. Bon, il n'est pas question qu'ils se substituent aux aidants, mais ils pourront temporairement les remplacer à certains moments. Alors, vous avez pu voir et rencontrer certains de ces robots. Oui, ils ont des formes humanoïdes, c'est-à-dire une tête, des yeux, des bras, et ils parlent. Bonjour, je suis Aria. Je m'appelle Compaille. Aujourd'hui, ils sont à l'état de prototype, mais ces robots seront des compagnons, des assistants, des aidants dans les 4, 5, 6 ans qui viennent. Plus ou moins évolués, ils pourront remplir certaines tâches. Aria, c'est un robot féminin, devrait être une sorte de majordome. Grégoire Derceville, de l'entreprise Cyberdroid, est un des papas d'Aria. Nous travaillons pour que ce robot puisse s'intégrer de façon totalement autonome dans un foyer pour donner des alertes, c'est-à-dire en cas de fuite de la personne, ou s'il y a une fuite de gaz, ou détecter de la fumée, pour réaliser des tâches basiques, ramasser des objets par terre, ouvrir des placards, servir des verres d'eau, remplir le frigo ou la machine à laver. Samy est lui très costaud, il est capable à distance de reproduire les gestes que vous faites devant votre ordinateur. Si vous levez le bras, il lève le bras. Si vous avancez, il avance, même si vous êtes à des centaines de kilomètres de lui. D'où l'idée pour ses concepteurs d'en faire un robot d'assistance pour des personnes âgées. Rodolphe Hasselwander de l'entreprise Blue Frog Robotique. Typiquement, j'ai ma grand-mère qui est à Nice, moi je suis à Paris. Ma grand-mère est tombée chez elle à 1h du matin, il n'y a personne pour aller l'aider à se relever. Je vais me connecter sur mon ordinateur, devant ma petite caméra, je vais me baisser, le robot va faire la même chose, il va essayer de relever ma grand-mère. Sophie, j'ai une question à propos de ces robots. Est-ce qu'ils seront aussi capables, par exemple, d'appeler le médecin si la personne avec qui ils vivent, entre guillemets, le demande ? Oui, c'est le pari que fait une entreprise du Pays Basque, Robosoft, avec Comaille, qui a déjà d'ailleurs été testé auprès de personnes âgées. Il répond à la voix ou au toucher. En cas de problème, de malaise, la personne l'appelle et il répond immédiatement. Patricia Comarieux. On est la nuit, je me sens pas bien, j'appelle Compaille et je lui dis voilà, je me sens pas bien. Compaille va me demander qu'est-ce que j'ai, il va me poser quelques questions, mal à la tête, si j'ai de la fièvre ou des nausées, je vais y répondre et il va me dire est-ce que j'appelle un médecin ou pas. Et à ce moment-là, je vais lui dire oui et un médecin va se mettre en contact directement avec moi via la vidéoconférence. Il va pouvoir voir la malle et faire une consultation à distance et se rendre compte si c'est urgent, si c'est important ou pas. Bon, ça a l'air complètement futuriste tout ça, Sophie, mais est-ce que c'est vraiment sérieux ? Dans moins de 10 ans, est-ce que ces robots vont vraiment exister ? Oui, c'est vrai, on dirait de la science-fiction. Habiter, vivre, partager sa vie avec un robot, on a du mal à l'imaginer. Pourtant, tous les exposants y croient dur comme fer, mais aussi Alain Bosetti. C'est le président du salon. Pour lui, ces robots humanoïdes s'intégreront dans les intérieurs des personnes âgées et c'est tant mieux. L'objectif de cette robotique de service est de permettre aux personnes âgées d'avoir de la présence 24 heures sur 24. La France est un pays qui vieillit. Aujourd'hui, il y a plus de 15 millions de Français depuis 60 ans. Ce nombre va encore augmenter. Et en fait, on ne peut pas avoir en permanence au domicile des personnes âgées une présence humaine de la famille ou des auxiliaires de vie. Donc les robots permettent, dans les moments où la personne âgée est seule, d'avoir une téléprésence, de pouvoir communiquer et donc de garder à la fois le lien social, mais également de pouvoir commander ses courses ou communiquer avec son médecin. Et avant que ces robots habitent avec nous, il faut quand même attendre quelques années et surtout qu'ils soient à un prix abordable. Ils coûtent aujourd'hui des milliers d'euros à l'état de prototype. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Donc vous étiez jusqu'à hier soir, puisque c'est terminé, au salon des services à la personne à la porte de Versailles à Paris. C'était l'événement. Vous écoutez RTL.